Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le samedi 19 août. Donc je vais vous faire un petit point, un petit focus sur les énergies du moment. Alors j'ai pas fait de préparation, je vais donc me servir de ma mémoire par rapport au rendez-vous que j'ai eu cette semaine et la semaine dernière. Donc on est vraiment dans une période assez lourde sur ce mois d'août, vous l'aurez bien compris. Une grosse période de nettoyage. Alors même pour les personnes qui sont, je veux dire là les féminines qui sont âmes éveillées au lien en premier, qui sont alignées, qui sont sur leur chemin d'âme, qui ont opéré leur guérison. Il y a eu des moments assez down, des moments même pendant lesquels ça pouvait ressembler à des mini nuits noires de l'âme. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Bien évidemment, c'est le fruit de mes observations. Si vous avez, vous, d'autres explications à donner, n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. Et avant que j'oublie, je vais vous demander de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, comme je vous le disais, on est là dans une période de chaos, une période de vide pour certaines personnes, une période assez dense qui va finalement, pendant lesquelles il va se passer des choses, donc je vais expliquer un petit peu côté masculin, côté féminine, ce qui va se passer après, je tirerai aussi quelques cartes, qui va amener le lien finalement sur des nouvelles bases, à savoir sur des bases délestées de l'ego du masculin, donc de l'âme non éveillée au lien en premier, et de la posture sacrificielle de la féminine, c'est-à-dire de l'âme éveillée au lien en premier. Donc n'oubliez pas que le lien de flamme jumelle est un lien de co-création, que lorsque l'un opère une guérison, ça aide l'autre. Quand l'un fait un nettoyage énergétique, ça aide l'autre. Quand l'un a une conscientisation, ça aide l'autre. On fonctionne effectivement par effet miroir. D'accord ? Donc on amène ce lien là aujourd'hui avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de cœur, beaucoup plus de lumière, que ce soit du côté féminin ou côté masculin, puisque on sait sur les dernières guidances qu'on a eues et sur une grande partie du collectif en tout cas qui me suit, qu'il y avait eu une séparation bien souvent opérée par la féminine, mais quelque part c'est le masculin qui a amené la féminine à mettre en place cette séparation, puisque là, à ce moment-là, le masculin était au summum de son d'être mené par son ego et a eu des agissements, des paroles, des actes dysfonctionnels par rapport à lui-même déjà, par rapport à son âme, mais aussi par rapport à sa féminine et par rapport au lien. D'accord ? Donc, on a eu des féminines qui ont mis un terme à la relation, parce que c'était vraiment là le moment pour elle de sortir de cette posture sacrificielle, d'enclencher ce travail-là. Donc on avait vu sur ces dernières guidances que la féminine avait longuement travaillé et était entrée dans une phase de deuil. Alors un deuil de la relation passée avec l'ego du masculin, d'accord ? Pas le deuil de la relation avec l'âme de son jumeau, d'accord ? En fait, la féminine ne reconnaissait plus son masculin. Son masculin, finalement, n'était plus la personne dont elle était tombée amoureuse lors de la lune de miel. Je dis bien elle était, puisque à partir de ce moment-là où il y a eu ce gros clash, où il y a eu cette chose, cette boule de neige que s'est pris la féminine a eu ce sentiment de ne plus aimer son autre, d'accord ? Puisque automatiquement, ce n'était plus respectueux de son âme, mais quelque part, c'était nécessaire pour la féminine d'être dans ces énergies-là parce que ça lui a permis de mieux s'aimer elle et d'opérer les guérisons pour elle, d'accord ? Donc pour la féminine, il y a eu pas mal de périodes down chez ces féminines-là. Alors, il y a eu aussi ces périodes-là, elles pouvaient être aussi liées à des énergies que pouvait ressentir la féminine qui appartiennent au masculin. On le verra un petit peu tout à l'heure, mais le masculin, pendant cette phase de séparation, a opéré une phase de nuit noire de l'âme, de nettoyage de son ego, d'accord ? Et lorsque la féminine ressent des phases vraiment down, alors que ça allait bien, elle était dans la complétude, elle était alignée, elle est sur son chemin de vie, sa nouvelle vie, etc. Paf, il y a les énergies qui baissent, elle a une phase down, et bien souvent c'est le nettoyage du matériel traumatique que lui envoie le masculin lors de cette phase de nuit noire de l'âme.
Voilà. Donc, la féminine hein, a fui l'ego du masculin. Et quelque part, c'était nécessaire pour pouvoir déjà ne pas leurrer le masculin, pour lui faire croire que voilà, c'est pas quelque chose qui est, je dirais, juste dans une relation d'amour, hein, puisqu'il s'agit bien d'une relation d'amour, quand bien même le masculin se met des œillères par rapport à ça. Donc c'était une phase nécessaire pour la féminine de fuir cet ego du masculin pour amener la relation sur de nouvelles énergies, plus de cœur à cœur et d'âme à âme. Voilà globalement pour la féminine. J'y reviendrai peut-être si j'ai des petites pensées lorsque je vais parler du masculin. Donc le masculin, suite au stop de la féminine qui ne voulait plus subir l'ego du masculin, il a senti notamment un stop physique, hein, puisque la féminine n'était plus là, mais un stop aussi énergétique, puisque là, la féminine, elle a vraiment opéré un énorme changement. Elle a lâché, pour celle qui était encore dans cette attente, encore dans cette tension-là, à penser à son masculin, mais quand est-ce qu'il bosse, quand est-ce que ça... Voilà, elle a lâché tout ça, elle a ramené toute cette énergie à elle-même, pour pouvoir en bénéficier à 100% pour elle-même. Et pour le coup, pour beaucoup de féminines, il y a eu beaucoup de changements qui sont opérés dans leur vie, des changements professionnels, des changements de lieu d'habitation, même des changements au niveau de relation, puisque à partir du moment où la féminine ne veut plus de l'ego du masculin, elle va aussi observer autour d'elle toutes les autres relations qui sont basées sur l'ego de d'autres personnes. Ce peut être des amis, de la famille, etc. Donc elle a mis aussi le haut là. Hein. Pour certaines, elles ont coupé des relations amicales. Pour d'autres, elles ont pris des distances avec certaines relations familiales, puisque ça ne correspondait pas à ce qui était juste pour elle, à ce qui était juste pour son âme. Donc je reviens sur le masculin. Donc le masculin a longtemps lutté hein, contre cet amour, il a longtemps lutté contre les émotions qu'il pouvait ressentir par rapport à sa féminine. Il a essayé même énormément de les refouler, ce qui a créé en lui en fait des dissensions, hein, une espèce de lutte énergétique ou de lutte entre son âme et son cœur, ce qui l'a énormément épuisé. Pour ceux qui étaient vraiment ultra résistants, hein, parce qu'il y en a vraiment qui sont très égotiques, ultra résistants, qui pensent qu'ils vont gérer mieux que la source la situation, ils se sont pris pour certains des foudres karmiques pour leur montrer finalement qu'ils n'étaient pas sur leur chemin, entre autres par rapport à ce qu'on appelle des énergies tierces, donc soit un travail qui ne convenait plus, soit un lieu d'habitation, soit aussi des personnes hein, dont il a ouvert les yeux finalement, sur qui il a ouvert les yeux, puisqu'il a pu observer finalement avec plus de distance, un peu plus de hauteur, je dirais, le jeu de certaines personnes. Et il aurait même pu être, pour certains, trahi hein, par certaines personnes. Donc ça, le masculin, petit à petit, lors de cette nuit noire de l'âme, va effectivement sortir de son illusion, sortir de son déni, de son amnésie du lien. Il va se remémorer les moments passés avec sa féminine, les moments de lune de miel, le véritable amour qui était là, le véritable amour qu'il ressentait pour elle. Et il va quelque part observer avec plus de hauteur les différentes étapes du parcours. Il va avoir une forme de compréhension hein, de ce parcours, de compréhension des agissements de sa féminine, une compréhension de ses propres agissements. Pour certains, parce que j'en ai eu en guidance, ils vont avoir honte d'eux-mêmes par rapport au mal qu'ils ont fait avec leur féminine, pardon, honte de leur comportement dysfonctionnel parce que maintenant ils en ont conscience, parce que maintenant lors de cette nuit noire de l'âme, ils ouvrent les yeux sur ce qui s'est passé, ils ouvrent les yeux donc sur la raison de ces dysfonctionnements par rapport à leur féminine et par rapport au lien et la blessure qui est liée à ces dysfonctionnements. Donc on a un masculin qui va prendre beaucoup plus de hauteur, qui va se rendre compte de l'importance de la place de sa féminine dans sa vie parce que il n'est plus en contact pour certains, ou ils sont en séparation pour certains avec leur féminine. Et donc, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont plus cette énergie que leur procurait cette relation, puisque la féminine a coupé énergétiquement le lien, puisque elle s'est appropriée toute cette énergie pour elle-même. Voilà. Donc, ça va amener certains masculins à une phase très down, véritablement, et c'est la raison pour laquelle certaines féminines ressentent en elles cette énergie qui est très lourde et qu'elles doivent épurer. Donc j'ai envie de dire merci du cadeau, hein, mais c'est votre rôle, les féminines, et pour certaines, il y a une énorme lassitude, mais jusqu'à quand on va opérer, etc. Normalement, là, les féminines, à ce niveau de parcours, vous êtes alignés, vous arrivez facilement à voir que ce ne sont pas vos énergies, à les purifier, et vous arrivez à reprendre le cours de votre vie, hein, sans souffrance. D'accord ?
Donc, je vais maintenant reprendre un petit tirage par rapport à ça. Donc, je vais interrompre et je vais préparer mes tarots. Voilà, donc j'ai mis un champ beaucoup plus large. J'ai enlevé mes écouteurs, donc ça va peut-être faire un changement un petit peu de son. Mais j'avais un écouteur qui était déchargé, donc voilà, j'ai préféré me remettre sur le son du téléphone directement. Donc on va voir un petit peu pour les énergies là du moment. Je vais faire un petit tirage qui va un petit peu synthétiser tout ça et qui va peut-être vous amener des solutions avec des petits conseils pour l'un et pour l'autre. Donc on y va avec l'oracle du Tao pour le lien. Sur quelle météo énergétique est le lien, s'il vous plaît, mes guides? Vous voyez, on a un lien en ce moment qui est sur une phase d'attente. Je vais mettre un champ un petit peu plus large. L'attente, mais lors de cette attente, il y a quand même une persévérance à aller sur le lien. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que les deux, maintenant, reconnaissent que ce soit l'âme éveillée au lien en premier ou pas, le bon moment. Le bon moment. J'ai certaines féminines qui ressentent qu'effectivement, il y a encore des choses à travailler en elles, que finalement, que cette séparation leur permette de peaufiner certaines choses, et surtout dans la matière, pour certaines féminines. Donc nous sommes encore sur une phase d'attente. On me parle du rythme juste, une phase d'attente, vous voyez, qui est liée à un conflit, à une opposition, à une désunion à cause de certaines limites. Vous voyez, on est encore dans ces limites. Donc, je vous rappelle, les limites, elles sont des deux côtés, mais elles sont beaucoup plus importantes côté masculin, puisque la féminine, elle a déjà fait beaucoup de ménage autour d'elle, et elle a fait déjà beaucoup de guérison en elle pour sortir, elle aussi, de sa posture égotique, d'accord? Donc, les limites sont surtout du côté du masculin, soit parce que le masculin lui-même met ses limites en étant, je dirais, dans la retenue de ses sentiments. J'ai l'image d'un masculin qui croise les bras, qui se ferme, en donnant juste la petite dose nécessaire pour tenir, je dirais, la féminine sous le coude. C'est une expression que j'aime bien, mais tout ça, c'est pas conscientisé, c'est pas de la manipulation. Ce sont ses peurs qui le font réagir comme ça. Et il met des limites à la relation, en fait, d'accord? Il met des limites, il lâche pas l'énergie d'amour, en fait, pour faire vivre le lien, pour nourrir le lien, d'accord? Donc, on va continuer avec, je reprendrai l'oracle du Tao pour voir un petit peu au cas par cas côté masculin et côté féminine. Là, je vais demander donc au tarot des flammes jumelles de nous dire un petit peu dans quelle énergie et le lien. Malgré cette période-là d'attente, de séparation, de distanciation, tout dépend où vous en êtes et depuis combien de temps ça dure, il y a beaucoup de pensées l'un vers l'autre. Il peut y avoir aussi de la télépathie, des compréhensions, des communications qui se font. Alors, la télépathie, c'est dans les deux sens. C'est pas uniquement je parle à mon autre. Voilà, il faut que véritablement il y ait un échange, que vous ayez la réponse. Donc, la réponse, elle est soit vous entendez une voix dans votre tête, soit vous ressentez la réponse de manière énergétique dans votre corps, avec des sensations dans votre corps. Donc, cette pensée, vous voyez, là, on sent complètement qu'il y a, malgré cette séparation, beaucoup de confiance en un rapprochement. D'accord? C'est normal, on est en fin de parcours. Les deux, le masculin et la féminine, savent qui l'on est l'un pour l'autre. Les deux savent que ce lien, de toute façon, sera toujours là, que c'est la raison pour laquelle il vaut mieux le nourrir, finalement. Et les deux ont compris que ce lien était indestructible, que quand bien même, à l'extérieur, certaines personnes pouvaient tout faire, tout mettre en place pour qu'il ne se fasse pas, pour essayer de dissuader l'un et l'autre de cet amour, il est là. Et c'est là qu'on voit que c'est un lien d'âme très profond, un lien de flamme jumelle. C'est que vraiment, on a l'autre encore en pensée, parfois même après 1 an, 2 ans de séparation. Là, on ne peut pas parler d'obsession, c'est vraiment l'autre qui est en nous, puisque, je vous rappelle, on a la même âme, on a une âme commune qui a été scindée en deux. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on se retrouve ensemble, il y a cette... Alors, lorsqu'on n'est pas en phase de dispute, lorsqu'il n'y a pas la place de l'ego, on est en phase de communion, d'âme à âme et d'un bien-être total. Et voilà, c'est ce qui fait la différence entre les liens d'âme, spécifiquement le lien de flamme jumelle, et les liens, je dirais, autres, qui ne sont pas des liens d'âme, quand bien même ce ne sont pas des liens moins bien. D'accord ? Allez, on va voir maintenant
avec l'oracle de la triade, ce qu'on nous dit donc pendant cette phase sur les énergies du lien. Donc une confiance qui revient. Hein. Peut-être on sort ces énergies, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai la date du 23 août, le chaos va bientôt se terminer. Alors il est tout à fait possible, je crois avoir lu ou entendu que le 23 août c'était la fin du portail qui s'était ouvert le 8 août. D'accord, donc si quelqu'un peut me le confirmer par commentaire, ce serait sympa. Alors, voilà, les prières. On est d'Amaham. Dans cette phase de distanciation, de séparation, même s'il y a eu résistance, il y a lâché d'ego par moment, hein, que ce soit côté féminin et côté masculin, et on se rappelle finalement quel a été le souhait de notre âme, et par moment on est surpris hein, ou surprise, surtout pour le masculin, parce que la féminine, si vous voulez, elle est, je dirais... elle le sait, à se dire, mais je veux respecter le souhait de mon âme, hein, je veux effectivement un équilibre de nouveau dans cette relation, je veux m'améliorer pour que cette relation fonctionne. C'est avec mon autre finalement que je serai le mieux, puisque c'est la personne qui me complète le mieux, qui me correspond le mieux, là, quand bien même au départ, ça fait un peu mal. Donc, vous voyez, là, la prière, c'est, voilà, vous allez parvenir à un nouvel équilibre. Vous l'avez certainement demandé l'un et l'autre. En tout cas, cet équilibre reviendra lorsque vous serez à l'écoute des souhaits de votre âme, de votre contrat d'âme. On nous dit que, voilà, la phase de malheur, la phase de tristesse, la phase de souffrance va se terminer et que vous allez là revenir à une phase de renaissance et vous serez l'un et l'autre équilibrés dans vos polarités, d'accord? Donc, vous voyez, il y a l'équilibre là. Donc, cela va arriver. Vous allez sortir finalement de ces énergies très lourdes. Bien évidemment, si vous êtes à l'écoute de votre âme, si votre autre est à l'écoute de son âme, d'accord? Si votre autre est encore dans l'ego, vous n'êtes pas concerné. Hein. Après, votre autre peut revenir en étant encore un petit peu dans l'ego. Hein, mais après, je veux dire, selon les contrats d'âme, chaque lien est différent. Vous avez peut-être prévu de malgré tout vous réunir ou de vous retrouver, même s'il reste encore des petits pétouilles d'ego de l'autre côté, du côté de votre autre, puisque peut-être vous êtes amené à l'aider hein, à libérer cet ego. D'accord ? Allez, on va continuer au cas par cas. J'ai une envie d'éternuer, j'ai le nez qui me démange. Donc ça va peut-être... je vais essayer de me retenir. Allez, on y va côté masculin. Sur quelle énergie est le masculin présentement, s'il vous plaît mes guides? Sur quelle énergie est le masculin avec l'oracle du Tao? Vous voyez, dans cette phase d'impasse, de stagnation, il est à l'écoute de son âme. Voilà, le masculin, désormais, pour beaucoup, hein, ont lâché l'ego, ont compris que c'était ça qui les faisait souffrir. En fait, ces masculins-là avaient peur de souffrir. Ils sentaient que c'était vraiment, qu'ils allaient peut-être perdre leur âme dans ce lien, puisqu'ils avaient plein de blessures. Hein. Leur passé leur a montré que lorsqu'ils étaient tombés amoureux, ils avaient souffert. Donc, automatiquement, ils ont eu peur de souffrir de nouveau, parce que c'est une intensité, si vous voulez, qu'ils n'ont jamais vécue. Et pour le coup, c'est la peur de la souffrance qui les a fait le plus souffrir, en fait. C'est la retenue, d'accord? Et là, si vous voulez, on est chez un masculin qui est à l'écoute désormais de son âme, de son enfant intérieur, qui devient beaucoup plus confiant hein, par rapport à ce lien et qui est beaucoup plus authentique, c'est-à-dire qu'il est fidèle à lui-même désormais. D'accord? Il a compris, le masculin, quelles étaient les raisons hein, de cette séparation, peut-être même pour certains, ils ont compris les raisons de leur dysfonctionnement, d'accord? Certains l'ont bien compris et ont accueilli ça. Parce qu'il y a le fait de le comprendre, hein, je sais pourquoi il s'est passé ça, mais après, il y a le fait de se dire, bah, faut que j'enclenche les changements. Si effectivement, l'appel de mon âme est là vers mon autre, si je n'enclenche pas les changements, bah, ça n'arrivera jamais, en fait. Hein, d'accord? Allez, pour la féminine. Dans quelle énergie est la féminine? Vous voyez, on a des féminines qui ont des incertitudes. Oups, attendez, je vais remettre un petit peu ça plus droit. Qui ont des incertitudes par rapport à un nouveau cycle, par rapport à un nouveau cycle dans leur vie. Hein, je vous expliquerai pourquoi juste après. Ou par rapport à un retour de leur masculin dans des nouvelles énergies sorties de l'ego. Alors, pour certaines féminines, je vous l'avais dit l'autre fois, elles ont fait le deuil de la relation passée avec l'ego de leur autre. Elles n'ont pas fait le deuil de la relation. Elles sont là désormais dans des nouvelles énergies,
d'accord, pour elles-mêmes, où elles reconstruisent leur vie, pour certaines c'est déjà fait, où elles sont vraiment sur leur chemin de vie, sur leur chemin d'âme, mais pour certaines, elles sont dans une phase un petit peu de sas, d'incertitude entre deux ponts, hein, entre deux rives, elles sont sur un pont. C'est-à-dire que la première rive, c'est là où c'était avant qu'elles guérissent, lorsque le lien était dans sa phase, je dirais, où il y avait encore l'ego des deux côtés, et la rive d'après, c'est le lien délesté de l'ego des deux, d'accord? Alors, là, la féminine, elle est dans un sas, elle est dans un inconfort, elle se sent pas bien, elles savent pas où elles vont, que ce soit au niveau professionnel pour certaines, que ce soit au niveau de la relation, d'accord? Donc, on a des féminines qui sont un peu dans l'incertitude, donc c'est normal, hein, ces énergies-là, il peut y avoir même des colères, il peut y avoir des libérations de peur, de colère par des larmes, par des douleurs physiques, c'est normal, il faut accueillir ça pour s'en délester, d'accord? Faut pas retenir la colère, faut pas retenir des sentiments négatifs, etc. Libérez-les, c'est une nouvelle énergie qui va se mettre en place après, d'accord? Allez, maintenant on va voir au niveau de... avec les cartes lumière, au niveau des émotions que vivent les masculins en ce moment. Vous voyez, on a un masculin qui a confiance, je l'ai dit tout à l'heure. Là, cette carte du Tao nous parle de nature confiante aussi. Et vous voyez, on a un masculin, je parlais des deux rives, hein, vous êtes sur le sas. Bah là, alors que certaines féminines sont dans le doute, là pour le coup, par effet miroir inversé, on a des masculins, bien sûr ceux qui ont écouté leur cœur, ceux qui sont connectés à leur âme, ils sont en confiance par rapport au lien. Et là j'ai envie de dire au masculin, si vous avez confiance vous, peut-être vous pouvez aider votre féminine à avoir confiance de nouveau, puisque cette perte de confiance de la féminine, elle a été liée hein, finalement à tous les schémas dysfonctionnels saboteurs que vous avez mis en place sur le lien. Donc elle a de nouveau confiance en elle, mais maintenant la féminine, voilà, elle ne sait pas où vous en êtes au niveau de vos conscientisations, de votre travail sur votre ego, etc. Donc je pense que là, puisqu'on nous le dit, c'est aussi au masculin de transmettre cette confiance à la féminine. Allez, pour la féminine, dans quelle émotion est la féminine? Vous voyez, on a une féminine un peu dans le retrait, hein, qui ne se laisse pas distraire. Donc, je vous ai dit, hein, pendant cette phase de sas, ça peut être accompagné par une phase de solitude. Alors, souvent imposée par la source. Après, vous me direz, c'est les vacances scolaires, donc beaucoup de personnes sont aussi parties. Mais c'est une phase nécessaire pour revenir à soi, pas que par rapport à l'autre. Vraiment par rapport à ce qui nous entoure. La féminine va être testée, là, aujourd'hui, hein, ou c'est peut-être déjà arrivé. Elle va se faire polluer. Alors, polluer par le monde extérieur, par trop de sollicitations, qui l'empêchent finalement de se retrouver face à elle-même, trop de sollicitations, pardon, qui lui absorbent toute son énergie. Donc, ces sollicitations peuvent venir de tout, de ses enfants, de ses amis, de son travail, des personnes... voilà, qui ne respecte pas ses limites, d'accord? Donc on a une féminine là qui a besoin d'air, qui a besoin qu'on lui fiche la paix, qui a besoin de se ressourcer, peut-être une petite fatigue chez les féminines, je pense que c'est ça, puisque là vous sortez de ces phases down qui ont été très très épuisantes énergétiquement pour la féminine, parce que n'oubliez pas que les féminines, je dirais, elles libèrent leur propre matériel traumatique, hein, elles font leur propre guérison, elles libèrent le matériel traumatique du masculin, et pour les flammes jumelles universelles comme moi et comme celles et ceux qui sont sur YouTube, qui touchent un large spectre, donc je parle vraiment des vraies flammes jumelles, hein, parce qu'il y en a qui ne le sont pas, mais qui disent l'être, donc là, à vous de faire votre tri et de sentir en fait hein, véritablement la lumière. Elles ont besoin de se retirer un petit peu, puisqu'elles sont beaucoup aussi absorbées par les énergies du collectif, donc elles libèrent aussi le matériel traumatique du collectif. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé, voilà, ça a été assez dense. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai fait moins de vidéos, puisque j'étais pas dans ces énergies-là, à faire des vidéos. Moi, je suis honnête, je n'ai pas l'énergie, je transmets pas de messages dans ces moments-là. Et vous voyez, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, j'explique un petit peu comment ça se passe du côté de la féminine et du côté aussi des flammes jumelles dites universelles sans être vraiment pompeux, hein, ou voilà, en manquant d'humilité, parce que voilà, c'est l'étiquette qu'on donne, mais peu importe le rôle qu'ont décidé ces âmes de œuvrer pour le collectif. Et bien voilà, hein, sachez-le, nous aussi, nous sommes impactés par les énergies, même si on a fait notre travail de guérison.
Merci du cadeau, mais cela dit, c'est ce qu'on a demandé avant notre incarnation. Allez, on y va. Par rapport à l'âme, hein, alors que vibre l'âme du masculin avec l'oracle de l'union sacrée? Merci mes guides de me dire, oh là, j'ai 3 cartes, c'est trop. Que vibre l'âme du masculin qui a l'air de se réveiller un petit peu de sa phase, je dirais, de déni, hein, Voilà, donc regardez, les récoltes, je me connecte à l'abondance de la vie. Donc voilà, les récoltes. Alors là, je mettrai un petit bémol puisqu'on le récolte, ce qu'on sème, d'accord, c'est le karma. Hein. Alors, si le masculin a récolté des belles choses, qu'il sort de son ego, qu'il rétablit les choses autour de lui par rapport aux énergies négatives, aux énergies tierces, et qu'il œuvre pour le lien, il va récolter le meilleur, bien évidemment. Mais si le masculin est encore là-dedans, dans sa phase égotique où il repousse le lien et va se nourrir à l'extérieur, il va récolter des moments un petit peu chaotiques, pour certains aussi des foudres karmiques. Mais là, je sens que ce sont des belles énergies que le masculin va récolter. Donc, on peut remercier les masculins, on peut les féliciter plutôt d'avoir fait ce travail. Pour ceux qui ont fait ce travail de nettoyage et qui ont eu cette phase de nuit noire de l'âme, d'accord, c'est important parce que les féminines, pour l'avoir fait, pour être passé par là, on sait que voilà, c'est assez dense. Voilà, donc on vous félicite les masculins quand même pour votre boulot. Et pour les féminines, que vibre l'âme des féminines, s'il vous plaît mes guides. Alors, que vibre l'âme des féminines? Donc là, j'ai 2 cartes. Alors, la première, c'est le renouveau et la parfaite imperfection. Ben, c'est... Voilà, donc on voit, hein, la féminine est sur de nouvelles énergies, elle y va, hein, on a dit tout à l'heure, elle est sur le pont entre 2 rives, donc de toute façon, le renouveau est là, hein. Vous avez fait votre boulot pour celles qui l'ont fait, même si toute notre vie on travaille, hein, mais bien sûr après c'est beaucoup moins dense. Je rappelle que ce parcours-là, il est souffrant tant qu'on n'a pas opéré les guérisons, tant qu'on est dans l'ego, dans la résistance. À partir du moment où on ouvre on est à l'accueil de son âme, de cet amour, de son cœur, et qu'on travaille sur ses blessures, on guérit. Et après, on n'est plus dans la souffrance. Hein. Le lien devient beaucoup plus fluide, d'accord? La féminine s'accepte telle qu'elle est, hein, avec ses défauts, avec ses qualités, d'accord? Elle n'essaie plus de montrer que la belle partie d'elle-même. On a une féminine qui va être dans l'authenticité, non seulement avec les autres, qui va oser, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mettre de côté des relations, alors qu'avant, elle n'osait pas, hein, de peur de froisser, de peur de ce qu'allaient penser les autres, et qui va oser aussi être elle-même avec cette imperfection par rapport à son masculin, c'est-à-dire qu'elle ne va plus montrer que la belle image d'elle-même à son masculin, elle ne va plus accepter, ne rien dire, elle va se montrer telle qu'elle est, elle va s'exprimer désormais sans souffrance, en étant juste pour elle-même. Vous voyez? Donc là, c'est de très belles énergies aussi pour les féminines, que je félicite aussi pour leur travail. D'accord? Je vais boire une petite gorgée d'eau. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle les portes de l'âme. Ce qui reste, hein, pour chacun de vous deux, ce que vibre encore votre âme, peut-être en termes de changement, hein, d'adaptation. Enfin, je ne dis pas que l'âme elle change, hein, loin de là, mais si vous voulez, oh là là, pour le masculin, voilà, l'âme, le masculin a compris aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qui aujourd'hui ressort, qu'il a saboté, hein, regardez, je lis ce qui a marqué, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Donc le masculin est en train de guérir, en train de prendre conscience de ce qui l'a poussé à échouer, ce qui l'a amené dans le contrôle de la relation, de l'injustice qu'il a pu mettre en place par rapport au lien, par rapport à sa féminine, et du coup par rapport à lui-même, par rapport à son âme. Donc là, vraiment, on a un masculin qui comprend qu'il a saboté le lien, mais aussi qu'il s'est saboté lui-même en n'étant pas à l'écoute de qui il était vraiment, en n'étant pas à l'écoute de ses vrais désirs. D'accord? Donc, aujourd'hui, on a un masculin qui a conscientisé tout ça. C'est remonté à l'âme. D'accord? Alors, pour la féminine, qu'est-ce qui reste à la féminine? Voilà, j'ai trop de cartes. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Donc, on a une féminine, vous voyez, qui était... La soumission, j'ai plutôt parlé de posture sacrificielle,
d'accord? Donc là, on vous demande, pour certaines féminines qui ne sont pas encore sorties de cette posture sacrificielle, de ne pas vous victimiser, d'accord? C'est vous-même qui vous êtes mis dans cette posture, en fait, d'accord? L'autre n'a été que le révélateur, n'a été que le miroir pour vous montrer à quel point vous vous sacrifiez, d'accord? Donc sortez de cette posture de victime, d'accord? Et protégez-vous, sachez que vous êtes aussi protégé par vous-même dans la mesure où vous acceptez vos points ombres, vos points lumineux et que vous acceptez votre imperfection, vous êtes dans la protection de qui vous êtes, vous vous sentez fiable. Là, je reviens à ce que j'ai dit sur la dernière guidance, à partir du moment où vous savez quelles sont vos limites, que vous les vibrez et que vous savez que vous ne transgresserez plus, n'ayez plus peur en fait de replonger dans ces états vibratoires de sacrifice. C'est ancré pour beaucoup d'entre vous. D'accord? Vraiment. Hein? Donc, voilà, ne vibrez plus cela, les féminines. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle, le tarot des flammes du maître. Je ne pensais pas faire une guidance assez longue, mais non, là, c'est trop. Écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça que ça me parle. J'aurais fait mon petit laïus au début. Alors, on a un masculin qui est, regardez, dans les énergies de fusion, d'accord? Fusion en lui-même. Il y a une ouverture à partir du moment où il y a eu un accueil, une ouverture à son âme, à ses ressentis, à son cœur, à ses émotions. On a un masculin qui laisse circuler l'énergie en lui. Avant, il bloquait. Hein. On sait quand on bloque, je vous ai montré l'image tout à l'heure d'un masculin qui a les bras croisés. Hein. On bloque la circulation de l'énergie vitale pour être aligné en nous, pour être dans la fusion avec nous-mêmes. D'accord? Donc ça, on a un masculin qui a débloqué visiblement ce qui se passe. Alors, je vais en demander une autre pour le masculin. Bien sûr, ça ne va pas concerner tous les masculins. Hein. Voilà, ils accèdent à la complétude parce qu'ils ont lâché. En fait, les masculins qui ont lâché vont se dire, mais punaise, j'ai été bête pendant tous ces mois, toutes ces années, d'avoir contenu tout ce que je ressentais, d'avoir lutté contre cet amour, d'avoir volontairement saboté ce lien, d'avoir fait mal à mon autre. Hein, et aujourd'hui, je lâche tout ça, je suis dans l'accueil de ce lien, l'accueil des vibrations de mon âme et des vibrations de mon cœur, et je suis bien. En fait, j'ai lâché le contrôle. Là, on est chez un masculin qui a lâché le contrôle. D'accord? Donc, pour la féminine. S'il vous plaît, mes guides. Pour la féminine. Alors, pour la féminine, là, j'en ai 3. Voilà, on vous fait une petite piqûre de rappel sur la foi, les féminines, hein, sur la foi de votre lien, de cet amour, la foi en votre autre, hein, qu'il va opérer ses guérisons et qu'il va cesser de saboter la relation. On vous dit qu'aujourd'hui, il y a encore ce lien, hein, pour certains, énergétique, que vous êtes réunis en 5D, hein, que vos âmes sont déjà réunies, d'accord? Et qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans la 5D, plutôt, peut-être pour certains, aussi un peu dans la 3D, mais au niveau énergétique seulement, d'accord? Donc, vous pouvez ressentir, que je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie de votre autre. Donc, si vous êtes encore en phase down, bah voilà, et que vous dites que c'est pas votre énergie, il y a plusieurs petites choses à faire pour vous en délester, d'accord? Et puis, maintenant, ayez la foi, en fait. Moi, j'ai envie de dire, c'est la foi, en fait, qui vous maintient dans des hautes vibrations. Si vous êtes toujours dans le doute, en fait, et dans la peur, vous êtes dans des vibrations basses, d'accord? Comprenez ça. Comme le masculin, il était dans la lutte, dans le contrôle, il était dans des vibrations basses. Là, maintenant, il est dans l'accueil de ses sentiments, de ses ressentis, il est dans des vibrations hautes, d'accord? Donc, vous, les féminines, ayez conscience de ça, pour certaines, hein? Et je vais donc demander maintenant à l'oracle de la triade, je ne sais pas si j'ai demandé, non, je demandais là. Pour le masculin, ce que traverse le masculin, ce que va faire le masculin. Et regardez, c'est beau. Là, j'ai 5 cartes, je vais les prendre. Donc, le masculin a pris conscience des énergies tierces. Il a pris conscience de son sabotage par rapport au lien, par rapport à sa féminine. D'accord? Donc, on va pas en reparler. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on nous le dit. Le masculin, ça y est, il a fusionné, on l'avait vu tout à l'heure, il a fusionné avec sa propre âme. Mais maintenant, il a fusionné avec l'âme de sa féminine. Donc, pour beaucoup, vous avez déjà fusionné en 5D. Certaines féminines l'ont vu, d'accord? Cette fusion en 5D. Là, aujourd'hui, pour moi, c'est la fusion en 3D, d'accord? L'ouverture de cette porte de l'âme du masculin pour aller à la rencontre de l'âme de sa féminine. Il a compris tout ça, que tout ce qu'il avait mis en place pour lutter contre cet amour empêchait cette fusion-là, hein, d'accord? Bon là, il y a un super bon cantique pour les masculins, comme pour les féminines, hein, qui sont sorties de cette vibration de victimisation, d'injustice et de trahison, d'accord? Et c'est la raison aussi pour laquelle
il y a eu cette fatigue, puisque quand on fait un bon quantique, ça déménage, hein, énergétiquement, c'est un nettoyage, on repart sur du nouveau. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a le petit sas entre les deux. On a une féminine qui vibre l'amour, malgré le silence. On a bien vu, hein, on a une féminine dans le silence, là. Hein, plusieurs fois, on nous le dit. Il y avait la retraite, d'accord? Donc, on vous invite à vibrer l'amour. La féminine, ce silence, il a été utile puisqu'il vous a protégé au début de l'ego de votre masculin. Il vous a permis de voir ce que le masculin vous a fait par effet miroir travailler, révéler en termes de blessures. Il vous a permis de sortir votre posture sacrificielle. Voilà, sortez de votre état de victimisation. Maintenant, je pense que dans cette phase-là de retrait, il doit y avoir l'accueil de nouveau de cet amour, parce que beaucoup de féminines ne ressentaient plus leur autre, ne pensaient ne plus aimer leur autre, en fait. En fait, elles n'aimaient plus leur autre dans cette phase égotique. Cet amour est là, c'est un amour éternel, d'accord? Donc en 5D. Donc là, on vous demande quand même en 3D, dans la matière, de vous reconnecter à cet amour, hein, dans cette phase de silence. Alors, une dernière carte pour les féminines. Voilà, et on vous dit, avec 2 cartes, voilà, rouvrez la porte à cet amour, hein, peut-être sortez du silence, rouvrez la porte à cet amour est protégé, vous êtes protégé. Alors, il n'y a pas de règle. Souvent, on me dit, oui, mais est-ce que c'est à moi de recontacter mon autre ou pas? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que si votre autre a mis en place la séparation ou a tout fait pour que la séparation se fasse, c'est parce qu'il n'était pas prêt à vivre ce lien en n'étant plus dans sa phase égotique. D'accord? Donc, dans ce cas-là, mieux vaut attendre que votre autre revienne lorsqu'il sera prêt à vous aimer, à aimer en âme et conscience. D'accord? Si vous revenez à la charge envers votre autre alors qu'il n'est pas prêt, vous allez peut-être remettre le lien dans des schémas répétitifs. D'accord? Donc moi, j'aurais tendance à dire, laissez votre hôte faire son travail et lorsqu'il sera prêt, son âme le poussera à revenir vers vous. D'accord? Et vous, à ce moment-là, vous serez dans l'accueil, hein, puisque vous comprenez le parcours aujourd'hui pour beaucoup de féminines. D'accord? Autrement, si vraiment les féminines, votre âme vous pousse à reprendre contact avec votre hôte parce que vous le sentez, on le sent quand votre âme est poussée à le faire. Je dis bien votre âme, hein, que ce ne soit pas l'ego pour dire qu'est-ce qu'il fait, j'aimerais savoir où il en est, et j'ai besoin d'entendre sa voix, etc. Là, c'est l'ego. C'est que vous n'êtes pas guéri encore. Donc, si vous recontactez votre hôte, ça va que ralentir son processus de guérison, en fait. D'accord? Ça va replonger, finalement, le lien dans des schémas répétitifs. Donc, il n'y a pas de règle. Écoutez votre âme, en fait. Hein. C'est ça qui est le seul, je dirais, curseur qu'il faut écouter. Allez, une dernière carte pour le masculin avec l'oracle de la transformation pour voir un petit peu ce que le masculin est en train de travailler. Donc, on parle d'ancrage, hein, dans la matière aujourd'hui pour le masculin de tout ça. Donc, le masculin, maintenant, il a conscientisé toutes ces choses-là. Il est à l'écoute de son âme et de son cœur. Maintenant, il lui reste à ancrer dans la matière tout ça. On a vu, hein, c'est beaucoup de 5D. Maintenant, dans la 3D, dans la matière, voilà, il faut qu'il intègre ce lien d'âme à âme dans la matière. D'accord? Pour la féminine, il reste encore des transformations à opérer chez certaines féminines par rapport à la lignée karmique, par rapport au transgénérationnel, sur des schémas, sur des choses à purifier du transgénérationnel. Ça peut être des maladies, ça peut être la perte de confiance en soi, ça peut être plein de choses, des échecs, etc. à répétition. Si vous êtes dans ce cas-là, certaines féminines, c'est qu'il y a des choses à regarder au niveau de votre lignée. Là, je vais demander une dernière carte avec l'oracle des anges de l'amour sur le lien pour qu'on me dise un petit peu ce qu'il y a. Donc, on me parle de lune de miel. Donc, pour certains, il va y avoir une nouvelle phase sur le lien. Une phase de renouveau où vous allez vous redécouvrir. Lorsque les deux seront délestés de leur ego, de leur peur et de leurs blessures, vous allez, même s'il reste un petit peu d'ego et de peur, parce que je vous l'ai dit, hein, on peut après essayer de s'entraider à guérir, vous allez revivre une nouvelle phase de lune de miel, c'est-à-dire vous allez vous redécouvrir sur vos nouvelles énergies avec vos guérisons opérées et vous allez pouvoir enfin profiter d'être ensemble. Ça va être, voilà, et on me parle d'engagement déjà envers soi-même, hein, dans sa vie et d'engagement envers le lien. Ça ne veut pas dire mariage, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire je m'engage à t'aimer, je m'engage à nourrir cet amour.
et à tout faire pour le nourrir. Voilà, je m'engage à le protéger. Je m'engage à te respecter. C'est ça que ça veut dire l'engagement. D'accord? C'est pas obligatoirement un mariage où pour moi, ce qui symbolise je t'enferme, d'accord? Ou peut-être pas, tout dépend. Les mariages conscients, ce n'est pas un enfermement, c'est un bel acte, d'accord? Mais les mariages où il y a, c'est de l'amour égotique, de l'amour, je dirais, possession, pour moi, c'est un amour, c'est un mariage prison en fait. Vous voyez, tout dépend en fait de l'union qui se passe à ce moment-là. D'accord? Donc en tout cas, pour certains, bien sûr, vous allez arriver à retrouver ces belles énergies d'amour, délester de vos peurs. Vous allez pouvoir co-créer ensemble. C'est aussi ça l'engagement, s'engager sur votre mission d'âme commune. D'accord? Voilà, donc de super belles énergies. J'espère que vous allez être le maximum concerné par ces énergies-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker. Et si vous souhaitez donc un rendez-vous avec moi, soit pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours de flamme jumelle, ben écoutez, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.